Bon matin à tous et bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère en ce dimanche 16 janvier 2022. Alors, c'est encore une joie pour nous d'être ensemble. Bien qu'on ne peut pas être dans le même lieu, nous sommes unis dans un même esprit pour célébrer Jésus et entendre sa parole. Comme nous dit l'Écriture dans Romains 15, que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, certaines versions diront d'une seule bouche, vous célébrerez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce texte nous rappelle que nous sommes unis d'une même voix ensemble, et ce, malgré le fait qu'on ne peut pas être tous dans le même lieu, on peut s'unir dans un même esprit pour célébrer Jésus et être à l'écoute de sa parole. Et c'est notre frère André Villot, membre de l'équipe pastorale, qui va ce matin faire le lancement de notre nouvelle thématique pour le premier trimestre 2022. Alors, c'est une thématique très captivante. Je vais laisser André la présenter, mais ce sera certainement un bon moment pour être à l'écoute de la parole de Dieu et d'être inspiré, d'être encouragé au travers ces textes. Alors, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous mentionner que nous aurons donc 3 jours, on l'a déjà annoncé, nous aurons 3 jours de jeûne et de prière du lundi 24 janvier au mercredi 26 janvier prochain. Alors, donc, on vous lance cette invitation de vous joindre à tous les frères et sœurs en ces 3 jours, du lundi au mercredi. Évidemment, selon vos disponibilités, ça peut être le jour, le soir, la nuit même. Alors, donc, on veut ensemble se donner ce moment de prière dès le début de l'année pour justement intercéder, pour prier. Il va y avoir différentes requêtes de prière. Vous allez les retrouver dans l'infolettre. Et puis, on aura l'occasion aussi de pouvoir prier les uns avec les autres. Donc, c'est vraiment une occasion pour nous de débuter l'année ensemble. Et on sait que la prière traverse les murs, elle traverse les lieux. En fait, la prière n'est pas réduite à un seul endroit, là où nous sommes. Et puis, par quelques moyens que nous utiliserons, la prière est efficace. Dieu entend notre intercession, Dieu entend nos prières. Et puis, donc, on va vous inviter à trouver un moment dans ces 3 jours-là, à chaque journée. Et puis, pour ceux qui sont en mesure de faire plusieurs heures, ce sera une bénédiction certainement pour vous et pour l'Église aussi. On sait que Jésus prenait du temps de prière et la prière n'était pas précisément à un endroit. Jésus a prié dans le désert, il a prié sur la montagne, il a prié dans le jardin de Gethsémani, il a prié sur la croix. Les disciples eux-mêmes aussi ont prié dans la chambre haute, ils ont prié dans les lieux publics, ils ont prié dans les maisons. Alors, pour nous, cette invitation, c'est aussi d'avoir ce moment de prière, mais d'avoir ce lieu, de désigner un lieu de prière, chacun chez soi, pour prendre ce temps ensemble et de savoir que nous ne sommes pas seuls, nous allons être unis. Et tout au long de ces 3 jours, on sait qu'il y a des gens qui vont prier en même temps que nous. Alors, donc, une suggestion qu'on aimerait vous faire, c'est peut-être même de former des petits groupes. Ça peut être par la plateforme Zoom ou autre plateforme comme Facebook ou autre. Et puis, ça peut être par téléphone aussi, ceux qui n'ont pas accès à tous ces réseaux sociaux. Vous pouvez appeler des gens. Soyez proactifs et puis allez contacter une, deux personnes et donnez-vous un bloc de temps. Comme Jésus dit, ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? On peut certainement se trouver un bloc d'1 heure et puis être ensemble, que ce soit en famille, que ce soit aussi entre frères et sœurs, dans de différents moyens qu'on peut utiliser pour vraiment s'unir ensemble pour prier. Alors, ça va se dérouler donc du lundi 24 janvier au mercredi 26 janvier. Évidemment, ce temps de prière, on veut le faire, on ne peut pas le faire en rassemblement public, mais vous allez avoir dans l'infolette plusieurs instructions concernant les différentes requêtes de l'équipe pastorale qu'on aimerait vous soumettre et puis vous inviter à prier pour ces requêtes. Mais évidemment, ça va être aussi un moment de prière personnelle, les uns pour les autres. Et puis, certainement que si on peut se connecter avec quelques personnes, bien, ce sera l'occasion de pouvoir se soutenir aussi dans la prière. On peut penser à ces 2 textes qui nous incitent à la prière les uns pour les autres. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il est dit ceci: priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, afin que vous soyez relevés, afin que vous soyez restaurés. Et dans Amos 5,4, il est dit: voici ce que dit l'Éternel au peuple de l'Église chrétienne de Rosemère, le peuple d'Israël.
Tournez-vous donc vers moi, vous cherchez-moi et vous vivrez. Alors, ce texte est inspirant pour nous inciter justement à nous approcher de Dieu dans la prière d'intercession, de chercher la face de Dieu, de se présenter devant Dieu, de prier afin que sa volonté s'accomplisse tout au long de cette année 2022. Nous voulons donc que son royaume s'étende et son royaume se déploie. Et tout commence par la prière. Je pense que le fait de commencer, de débuter ce 3 jours, ces jours trinitaires, ces 3 journées consacrées à la prière et au jeûne aussi, pour ceux qui sont en mesure de le faire, certainement va nous donner un bon élan pour l'année 2022. Alors, on vous invite vraiment à y participer. Et finalement, ce 3 jours de jeûne et prière va se terminer par une rencontre collective. Alors, ça va être important de suivre dans l'infolette les instructions concernant cette rencontre-là. Donc, la rencontre aura lieu mercredi soir, le 26 janvier, de 7h à 8h, donc de 19h à 20h30, et ce sera sur la plateforme Zoom. Alors, les liens de connexion, les informations de connexion vont être transmises au travers de l'infolette et vous allez pouvoir donc, dès 19h le mercredi soir, vous connecter avec les autres et nous serons collectivement ensemble pour terminer ce 3 jours de jeûne et prière. Alors, prenez vraiment cette date en note et puis assurez-vous de bien vous préparer. On va avoir aussi la communion. Donc, il y aura une animation durant cette soirée-là, différentes façons de pouvoir prier ensemble par groupe et tous ensemble collectivement. Et on va terminer avec la communion, donc avec une animation autour de la table du Seigneur, préparer les éléments, le pain, le jus, et préparer pour qu'à la fin, on puisse ensemble communier les uns avec les autres. Alors donc, le mercredi 26 janvier à 19h, ce sera vraiment un temps béni, un temps où on va pouvoir se voir les uns les autres aussi et de savoir qu'on est comme une grande salle de prière. Hein? C'est cette salle que nous allons former virtuelle deviendra une chambre haute, une chambre de prière. Et je profite de l'occasion aussi pour vous mentionner que nous avons une équipe d'intercession sous la supervision de Carole Tapin. Carole Tapin reçoit des requêtes et les distribue à l'équipe d'intercession. Si vous voulez faire partie de cette équipe d'intercession-là, il faut simplement communiquer votre adresse de courriel, votre nom et votre adresse de courriel à Carole Tapin, à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Et vous pourrez ainsi recevoir toutes les requêtes de l'Église. Ça peut être des requêtes générales. Souvent, c'est des requêtes très spécifiques à des personnes qui en font la demande. Alors, on a déjà un bon groupe dans cette équipe d'intercession, mais on aimerait l'élargir et en ces temps de restrictions, rien de mieux que de savoir qu'on participe à une œuvre globale. Lorsqu'on prie, on intercède pour les différents besoins. Alors, n'hésitez pas à communiquer vos informations pour faire partie de cette équipe de prière. Alors, je cède maintenant ma place à l'équipe de louange et je vous invite à unir votre voix, votre cœur à ces chants de louange et puis qu'on puisse bénir Dieu. Et ensuite, on aura la joie d'entendre André Villot qui va nous présenter cette nouvelle thématique. Alors, bonne célébration et soyez tous bénis. Amen. Sois couronné, Dieu puissant.
couronné, Dieu puissant. Nous élevons nos voix proclamant ta gloire. Sois couronné, Dieu puissant. Sois couronné, élevé par nos louanges. Sois couronné, Dieu puissant. Nous élevons nos voix proclamant ta gloire. Sois couronné, Dieu puissant. Sois couronné, élevé par nos louanges. Sois couronné, Dieu puissant. Sois couronné, Dieu puissant. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Mais combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui, ton nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Oui, chantons-le, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oui,
combien tu nous aimes. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère en virtuel. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous débutons une nouvelle série de messages bibliques ayant pour titre « Le triomphe de l'Évangile dans un monde en chaos ». Alors, jour après jour, l'actualité nous dépeint l'état du monde dans lequel nous vivons. Un monde qui semble se détériorer sous nos yeux avec des catastrophes naturelles qui se succèdent, une société où la violence, l'immoralité et les tensions politiques s'amplifient dans un contexte économique chancelant, et ce, sans oublier ce fameux virus qui assombrit notre quotidien. Pourrions nous poser ces questions? Où est Dieu dans tout cela? Que pouvons-nous faire comme croyants? Comment Dieu veut me faire triompher en ces temps difficiles? Ce sont de nombreux sujets que l'équipe pastorale et les enseignants adresseront au cours des prochaines semaines. Nous ne savons pas encore combien de temps nous ne pourrons pas nous assembler en personne, mais nous vous invitons à être assidus, à visionner sur notre chaîne YouTube tous les enseignements de cette nouvelle thématique, le triomphe de l'Évangile dans un monde en chaos. Alors voilà le titre et l'introduction. Un gros merci à Nathalie de l'équipe pastorale qui nous a préparé ce super vidéo. Alors nous sommes convaincus que ces messages sauront vous encourager et notre objectif, c'est de vous motiver à saisir la victoire dans vos vies, dans ces temps difficiles. Alors, le titre du message de ce matin serait « Le triomphe de l'Évangile dans nos vies ». Alors, afin de mettre la table pour cette nouvelle série, j'aimerais que l'on mette en perspective des éléments qui impactent notre quotidien, que ce soit au proche ou au loin. Je vous propose 6 éléments majeurs qui nous touchent et qui impactent nos vies. Il y a certainement d'autres éléments qui auraient pu être spécifiés, mais j'aimerais vous en proposer 6 ce matin. La première, bien, ce sont les catastrophes naturelles. 2021 a été l'année record des coûts causés par les catastrophes météorologiques, avec plus de 170 milliards en frais de dommages. On se souvient, il y a eu des inondations en Afrique, en Europe, aux États-Unis, un petit peu plus près de chez nous, dans la région de Vancouver. Même encore cette semaine, il y avait ce qu'on appelle cette fameuse rivière météorologique qui apporte une pluie abondante. Alors, beaucoup de pluie continue à Vancouver. J'ai des collègues, des amis qui demeurent là-bas et ils me disent « On n'a jamais vu ça ». On se souvient qu'il y a eu des feux, des tornades qui ont dévasté des villes, dont une tout récemment qui a dévasté une partie du Kentucky aux États-Unis. Des sécheresses partout dans le monde ont grandement affecté l'agriculture, le bétail, créant ainsi des famines dans plusieurs pays. La violence. Nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé il y a à peine 1 an au Capitole de Washington, où des actes de violence nous ont stupéfaits et n'ont fait qu'augmenter nos inquiétudes par rapport à nos voisins du Sud, nos voisins américains. La violence faite aux femmes est devenue une crise mondiale où l'on mentionne qu'une femme sur 3 serait victime. Il y a eu de nombreux féminicides au Canada, au Québec.
Et presque toutes les semaines, nous entendons parler de violence et de tueries dans les rues avec les gangs. Ce qui devient aussi inquiétant, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont assassinés au hasard dans les rues de Montréal. Il y a aussi des fusillades dans les écoles. L'économie. Pénurie de main-d'œuvre, chose qu'on entend pratiquement à tous les jours. L'inflation grandissante, un endettement record du pays. Tout augmente. Prix des maisons, prix de l'essence, prix de la nourriture, les matières premières, le bois, le métal, l'eau, etc. La Californie, qui fournit une large partie de l'Amérique en fruits et légumes, a un besoin criant et urgent en approvisionnement d'eau. Cela affectera les productions et continuera d'impacter les prix. Nous pouvons observer qu'il y a de plus en plus de disparités entre riches et pauvres sur la planète. Quatrièmement, les tensions politiques. Guerre et bruit de guerre, pourrions-nous dire. Tensions et nouvelle guerre froide entre les Américains et la Russie, qui eux aussi sont en conflit avec la Chine, la Corée du Nord, l'Iran. Conflit avec la Chine et Taïwan, Canada et la Chine, Israël et la Palestine et les pays arabes. Il y a de nombreux problèmes en Haïti avec le coup d'État tout récent, les enlèvements à rançon. Les pays africains ont aussi leurs nombreuses tensions et défis. Les budgets d'armement ne cessent d'augmenter. Les Américains, cette année, ont commandé un budget de 750 milliards. Il y a des tensions et des discordes qui reposent sur un grand baril de poudre. Cinquièmement, l'immoralité. Un jour, quelqu'un a dit qu'il y entrait plus de poubelles dans une maison qu'il en sortait. C'est-à-dire les poubelles issues de la télévision, de l'Internet, des réseaux sociaux que nous laissons entrer chez soi. De plus en plus, ce qui était considéré mal est accepté et le bien est considéré comme mal. L'exploitation sexuelle, la pornographie, la corruption, les mensonges sont présents et en croissance. Nous ne savons plus qui dit vrai. Tout cela plus souvent qu'autrement motivé par l'amour, de l'argent, le pouvoir et la sexualité. 6. La pandémie. Que dire de plus de ce qui a changé nos vies et la vie de la planète entière depuis près de 2 ans maintenant? Pour combien de temps en avons-nous encore, on pourrait se demander? Y a-t-il un autre virus qui va venir? Va-t-il y avoir un autre variant? Retrouverons-nous la vie que nous connaissions avant ce virus? Combien de temps devrons-nous vivre avec ce nouvel ennemi de nos vies qui est en train d'en épuiser plusieurs, sans oublier notre personnel de la santé, qui n'a jamais été aussi sollicité? Ce virus maudit qui a déjà tué plus de 5 millions de personnes dans le monde. Alors, quel monde? Le portrait est plutôt sombre, voire même chaotique. Mais mon but ce matin, ce n'est pas de vous décourager, mais bien au contraire de vous encourager. Alors, quittez pas l'écran tout de suite. Alors, donnez-moi une chance et soyez patient avec moi. Où sommes-nous rendus? On pourrait se poser la question. Vous savez, lorsque nous constatons que les choses se dégradent, que ce soit au niveau de l'immoralité, de conflits, d'escalade de la violence, on a souvent ce réflexe et on peut se poser cette question. Où c'est qu'on s'en va avec tout ça? Pourrions aussi nous poser la question, où en sommes-nous donc rendus? Où c'est qu'on est rendu? Où en sommes-nous donc selon la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire par rapport à où nous sommes présentement? Dans quel temps sommes-nous? Quelle heure est-il? Dans le 2e livre de Paul, qui a écrit à Timothée, il nous donne un aperçu de la situation dans le monde dans ce que lui, il appelle les derniers temps. Vous
savons que depuis le début de l'Église primitive, il est question de discuter de la fin des temps. Toutefois, dans ce passage qu'on va lire, on peut identifier que certainement des faits, des choses qui se déroulent, qui se concrétisent présentement, qui semblent s'aligner avec ce passage. Alors, on va lire ensemble dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Alors, Paul de dire, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons ou vantards, orgueilleux, blasphémateurs, ils insulteront Dieu, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, c'est-à-dire sans respect pour ce qui est saint, insensibles, les gens seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil et aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la foi. Autrement dit, ils vont bien paraître, ils vont avoir de l'air bien religieux ou bien moralement, mais ils en renieront la puissance. Or, Paul nous encourage, il nous dit, « Éloigne-toi ou détourne-toi de ces gens-là. » Si vous me permettez, on va lire un autre passage qui, on pourrait dire, qui s'aligne avec ce dernier passage que Paul nous a écrit dans 2 Timothée. Et on va lire dans le livre de Luc, Luc 21, 9 à 11. Et c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. « Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ça ne sera pas tout de suite la fin du monde. » Puis Jésus ajouta, « Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre, et dans différentes régions, des famines et, oui, des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. » Alors aujourd'hui, mon but, ce n'est pas de faire une étude eschatologique, c'est-à-dire une étude de la fin des temps, mais je nous encourage, soyons avisés à ce que la parole nous dit concernant ces temps difficiles qui semblent de plus en plus s'aligner avec notre époque. Nous vivons des temps difficiles. Chose certaine, c'est que nous vivons dans un monde incertain, dans bien des domaines, un monde qui semble aussi de plus en plus, je dirais, hostile, qui peut susciter la crainte, voire même la peur. Parlant de peur, dans la dernière année, saviez-vous que le verset qui a été le plus téléchargé sur l'Internet est un passage que nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 41 et le verset 10. Alors ça, c'est le passage que les gens ont le plus téléchargé. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Je répète, Dieu de dire, « Je te soutiens de ma droite triomphante. » Peut-être que vous faites partie de ceux qui sont inquiets, démoralisés, découragés de ce qui pourrait arriver, préoccupés du futur, inquiets pour vos enfants, anxieux si vous allez arriver financièrement, inquiets pour votre santé. Alors, Dieu de nous dire, ne crains rien. Mais savez-vous aussi que les phrases ou les mots ne crains rien ou ne crains pas ou n'aie pas peur, c'est le conseil qui est le plus répété dans la Bible. Vraiment, le conseil qui est le plus répété dans la Bible. Plus de 365 fois dans la parole, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Si le Seigneur nous le répète aussi souvent de ne rien craindre, c'est, je pense qu'il sait que nous avons besoin d'être rassurés.
Petite histoire. Il y a plusieurs années, avant que mon épouse et moi ayons des enfants, nous avions décidé d'inviter nos neveux, des jumeaux. Ils devaient avoir 3 ans à ce temps-là et on voulait les inviter à venir voir un feu d'artifice. Ils n'avaient jamais vu de feu d'artifice. Alors, avant de se rendre sur place pour cet événement-là, cette soirée-là, je pense que c'était un 24 juin, alors on leur a décrit qu'est-ce qu'un feu d'artifice. Alors, on leur disait, bien, il va y avoir des lumières, ça va faire boum, et puis ça va être beau, ça va être éclatant. Et puis là, ben, ah oui, on a vraiment hâte d'aller voir le feu d'artifice, mon oncle, ma tante. Alors, je pense qu'on était plus excités qu'eux autres. Et puis, on se rend sur place, puis là, on leur disait, bien, ça va être dans le ciel, là, il faut attendre qu'il fasse noir. Et finalement, ce qui s'est passé n'était pas tout à fait ce qu'on s'attendait. Premier feu d'artifice, et là, boum, et boum. Et là, ce qui s'est passé, c'est que nos 2 petits-neveux, nos 2 petits jumeaux, non, pas feu d'artifice, pas feu d'artifice. On a peur. Non. Et boum, puis là, ça continuait. Et puis là, ben, ce qu'on leur a dit, ben, on va se reculer. On va reculer, puis ça va être moins bruyant. Et puis tout le long, non, pas feu d'artifice, pas feu d'artifice. Alors, les enfants étaient terrifiés. Ils étaient apeurés. Ils en shakeaient, comme on dit. Alors, évidemment, ce que l'on a fait, c'est qu'on les a pris dans nos bras et puis on leur a dit, bien, n'ayez pas peur. Inquiétez-vous pas. On est avec vous. Et puis, ce qu'on a fait, on a littéralement sorti du site pour pouvoir, pour pas qu'ils soient traumatisés. Je ne pense pas qu'ils ont été traumatisés, parce qu'aujourd'hui, alors qu'ils sont adultes, sont tous les 2 pompiers. Mais bon. Alors, plus souvent qu'autrement, peut-être morale de cette histoire, c'est que plus souvent qu'autrement, nous, on a peur de ce que l'on ne connaît pas. Alors évidemment, nos deux enfants avaient peur de ce qu'ils ne connaissaient pas. Nous, comme adultes, et pour avoir déjà participé à des feux d'artifice dans le passé, mais nous connaissions. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est que si on a des peurs, on a des craintes, c'est peut-être souvent issu de ce que l'on ne connaît pas. Mais ce qui est rassurant quand Dieu nous dit « ne crains pas, n'aie pas peur », c'est que Dieu connaît. Dieu sait. Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Il sait ce qui est au-devant. Et c'est pour ça qu'il est en mesure de nous prendre dans nos bras, de nous rassurer et de répéter dans sa parole « ne crains pas, n'aie pas peur, sois sans crainte ». Et probablement qu'on a dû le faire comme parents, vous avez dû le faire comme parents à certains moments que vous avez eu à rassurer vos enfants, peut-être même rassurer un proche. Alors, je vous dirais, c'est vraiment un encouragement que je veux vous lancer ce matin, c'est que plus que jamais, il est important de s'approcher de Dieu, de méditer sa parole, de laisser rentrer sa parole en nous et de la laisser agir dans nos vies et d'avoir foi en Dieu. Alors, j'aimerais passer à une autre étape dans le message que j'appellerais s'appliquer, être dévoué dans l'étude et la méditation de la parole et la parole de Dieu qui me rendra triomphant. Alors, dans quelques instants, on va faire une autre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Et dans ce livre-là, dans ce verset-là et ce chapitre-là, nous avons une photo de la première Église. Et Luc, qui a écrit Actes des Apôtres, Luc, le bon médecin, est le photographe. Alors, pour donner suite à la prédication de Pierre, 3000 personnes s'ajoutent au groupe de croyants, qui était initialement 120 personnes. Au début, l'Église était à peu près de 120 personnes. Et imaginez la photo, vous avez 3000 nouveaux bébés croyants venant de différentes cultures, différentes langues, différentes races.
Et comme on le sait, des bébés, ça a beaucoup de besoins, et surtout des besoins en nourriture. Alors, dans Acte 2, alors on va lire de 41 à 45. Ceux qui acceptèrent sa parole, c'est-à-dire la parole de la prédication de Pierre, furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Et là, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Mais le verset 42 est celui qui nous intéresse particulièrement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce passage-là et même ce verset-là fait ressortir ce que je pourrais dire 4 priorités ou 4 éléments vitaux pour une croissance spirituelle, 4 éléments vitaux pour être triomphant dans notre vie. Alors, ces 4 priorités, 1, l'enseignement ou la lecture, l'étude de la parole. 2, la communion fraternelle. 3, la fraction du pain ou l'adoration. Et 4, la prière. Et la prière, très, très important. Je dirais que la prière, c'est comme le fer dans le béton, comme le béton armé. Alors, la prière, ça tient tout. Il ne faut pas voir ces priorités comme des emphases périodiques. Ce n'est pas comme si de temps en temps, il disait, bon, on va mettre un axe sur la communion fraternelle ou un axe sur l'étude de la parole. Ce n'étaient pas des activités occasionnelles. Alors, on pourrait relire et dire, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain ou l'adoration ou le repas communautaire, et il persévérait dans la prière ou les actions de grâce. Il persévérait dans ces 4 sphères ou ces 4 priorités. Alors, il persévérait au verset 42. Dans le grec, persévérer, c'est aussi d'être dévoué. Alors, d'être dévoué à l'enseignement. Ou, le grec dirait, d'être constant à une cause, d'avoir une constance. Donc, ils étaient dévoués à l'enseignement, ils étaient dévoués à la communion, ils étaient dévoués. Alors, quelques exemples pour nous. Si vous qui êtes à la maison êtes un musicien, vous pratiquez continuellement vos gammes, vos partitions, vous êtes dévoué et vous pratiquez, pratiquez. Les joueurs de basketball professionnels, par exemple, sont dévoués à lancer le ballon des milliers de fois dans l'anse, dans l'anneau, dans le panier, si vous voulez, des milliers de fois, puis ils pratiquent, puis ils pratiquent, puis ils pratiquent. Et quand vient le moment de lancer le lancer franc sur la ligne, ils sont prêts. Le joueur de hockey, lui, est dévoué à pratiquer son lancer des milliers de fois, des milliers de fois, des milliers de fois, puis il le pratique et il est prêt lorsqu'il reçoit la passe dans l'enclave pour envoyer la rondelle dans la lucarne. Il est prêt s'il a un lancer de punition. Pourquoi? Parce qu'il a pratiqué, pratiqué, pratiqué. Il était dévoué, dévoué, dévoué. Alors, c'est ça l'idée dans ce passage, c'est d'être dévoué et pratiqué. Dans ce cas-ci, les nouveaux croyants, ces 3000 nouveaux croyants, demeuraient aux pieds des apôtres afin d'écouter, d'apprendre, et alors que la vérité était présentée et répétée. La vérité, pour être comprise, devrait être entendue et lue encore et encore. C'est de la répétition, c'est de la pratique, c'est de la revoir, c'est de la répétition. Charles Swindoll, un enseignant que j'apprécie beaucoup et auteur de plusieurs ouvrages, mentionne ceci par rapport à ce passage.
Il dit, vous ne savez pas vraiment ce qu'une doctrine biblique est si vous ne l'avez pas répétée et revue encore et encore dans votre esprit. Vous avez entendu les mots, mais vous n'avez pas appris leur signification sans vous avoir dévoué aux enseignements et à l'étude. Alors, on pourrait se poser cette question. Sommes-nous dévoués à la lecture? Sommes-nous dévoués à l'étude de la parole? Sommes-nous dévoués à vouloir comprendre les Écritures? Et je dois admettre de mon côté, je dois faire mieux. Je veux faire mieux. Je veux faire le nécessaire pour être dévoué. Sommes-nous persévérants à vouloir écouter les enseignements de la parole? Cela fait-il longtemps que vous n'avez pas ouvert votre Bible? Est-elle sur votre bureau et vous dites, un moment donné, je vais m'y mettre. Maintenant est le temps. Et je vous le dis encore, plus que jamais, maintenant est le temps. Le temps est important de scruter la parole, d'étudier la parole, de pratiquer, d'être dévoué. Y a-t-il des distractions qui vous empêchent d'aller vous nourrir de la parole vivante? Est-ce que Netflix serait votre distraction? Est-ce que Facebook serait votre distraction? Est-ce que la télé, les émissions seraient votre distraction? Les jeux en ligne? La liste pourrait être longue. Mais qu'est-ce qui vous distrait? Qu'est-ce qui me distrait? Est-ce qu'il y a des distractions dans nos vies qui nous empêchent de prendre le temps de méditer la parole? Dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, il y a des messages qui sont adressés aux églises. Et un des messages destinés à l'église d'Éphèse est le suivant et pourrait s'appliquer à nous. C'est un passage qui j'aime lire et relire et je trouve que, enfin, ça m'enrichit. Et cela dit, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Est-il possible qu'avec le temps, ou peut-être le découragement qui s'est installé, que tu n'aies plus la même excitation, plus le même amour pour Dieu, plus la même motivation de lire sa parole? As-tu perdu le zèle que tu avais? Hein, au début, on est excité. Moi, je me souviens de mes premiers moments à connaître Dieu, que de découvrir la parole, c'était comme de wow, l'excitation. Et puis, il me semble que ce passage nous encourage à se souvenir de notre premier amour. C'est important de se souvenir d'où ce que Dieu est allé nous chercher, d'où ce que Dieu est allé nous rejoindre. Alors peut-être que c'est le temps aussi de lui demander de l'aide, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je veux m'approcher de toi, je veux lire ta parole, mais j'ai besoin de toi. Peut-être que c'est un temps dans votre vie où ce que vous n'avez pas de force et que tout ce que vous pouvez faire, c'est crier à Dieu. Eh bien, si c'est ça, criez à Dieu. Il y a un temps pour être, je dirais, désespéré pour Dieu. Peut-être que tu te sens coupable, loin de Dieu. Alors, sache que Dieu t'accueille là où tu es maintenant. C'est maintenant que ça commence. Keith Price, dans son livre « Assoiffé de Dieu », vraiment un excellent livre pour vous donner le goût de méditer la parole. Moi, c'est un livre qui m'a grandement motivé. Je suis en train de le relire une deuxième fois. Alors, Keith Price cite son mentor, un mentor connu, A.W. Tozer, qui
lui, était un pasteur renommé et auteur de plusieurs ouvrages. Alors, Keith Price cite Tozer. Et il dit, « Tozer m'a mis en garde contre la stérilité du texte et m'avait appris à aller au-devant du texte sacré, c'est-à-dire vers Dieu lui-même. La parole écrite, selon lui, selon Tozer, avait le rôle de m'amener à la parole vivante. Keith Price mentionne, « Je suis devenu conscient que la méditation de la parole écrite devait m'amener à contempler la parole vivante, ce qui avait pour but de me ramener sans cesse à Christ lui-même. » Pour moi, méditer un passage biblique, c'est de le relire, c'est de l'étudier, le mémoriser, le relire aussi avec différentes versions de la Bible. Tellement enrichissant de faire ça. Et aussi de l'écrire sur un tableau dans mon bureau. Dans mon bureau, j'ai un tableau et puis avec la craie. Et des fois, il y a des passages qui me touchent où il y a des situations que je peux vivre et je vais écrire un passage qui va m'encourager. Et c'est immanquable à tous les jours. Je le vois, je le lis, je le relis, je le médite. Des fois, il y a des passages qui m'ont suivi pendant des mois. Et méditer, aller chercher l'essence de cette parole-là et que cette parole-là ne devienne pas seulement qu'un texte écrit, mais qu'elle devienne vivante en moi. Avez-vous déjà remarqué qu'à certains endroits dans la Bible, il était écrit « pause », P-A-U-S-E, pause. On voit le mot « pause » particulièrement dans les psaumes. Ça se retrouve à peu près 70 fois. Et ce mot « pause » n'est pas écrit pour nous pour aller prendre notre pause café. Ce n'est pas ça le but de pause qui est écrit dans la parole ou tout autre break qu'on voudrait prendre. Mais pause est là pour nous permettre de nous arrêter à propos de ce que nous venons de lire, de laisser la parole rentrer en nous, pénétrer en nous. Alors on lit, pause, alors de prendre un temps de réfléchir aux écrits sacrés que nous venons de lire. C'est un petit peu comme permettre à l'eau de rentrer dans la terre et qu'elle se rende jusqu'à la racine. Alors, l'eau qui est la parole vivante et la racine ou la plante, c'est nous. Alors, de laisser rentrer l'eau jusqu'à notre âme, jusqu'à notre esprit. Et cette eau, cette parole qui va se rendre jusqu'à nos racines, mais en son temps, elle portera du fruit. Alors, en conclusion, j'aimerais terminer ce message avec un de mes passages préférés. Vous m'avez déjà entendu prêcher sur ce passage. Je ne peux pas m'empêcher d'y revenir. C'est le psaume 1. Psaume 1 qui est un des passages que j'ai probablement le plus médité dans ma vie, que je continue de méditer et qui je continue, je dirais, mois après mois, année après année, à bénéficier de ce passage qui est tellement enrichissant. On va lire du moins une partie de ce psaume. Alors, toute sa joie, celui qui suit Dieu, celui qui veut suivre Dieu, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison, ou une autre version dira en son temps. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Moi, quand je vois ce passage-là et que j'image l'arbre dans mon esprit, je vois un arbre qui est heureux, un arbre qui est en santé. Et c'est ça que le Seigneur désire, c'est que son évangile, que sa parole rentre en nous et triomphe en nous, qu'elle nous transforme afin que nous devenions un arbre fort, un arbre en santé, et aussi un arbre qui porte des fruits,
beaucoup de fruits. Vous savez, dans la vie chrétienne, lorsque on reçoit Christ dans nos vies, Dieu qui vient dans nos vies, eh bien, Dieu veut que ses enfants soient heureux tout le long de notre vie. Et aussi, il veut que nous avancions. Et vient la bénédiction de Dieu et nous sommes bénis. Nous expérimentons la bénédiction de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu veut nous faire amener à un autre pas, comme certains diraient, de nous faire avancer dans des eaux plus profondes. Et lorsqu'on s'inspire du psaume 1, qu'il donne toujours son fruit, alors Dieu veut que nous portions du fruit. Mais ces fruits, si vous me permettez, j'aimerais dire que ces fruits ne sont pas nécessairement seulement pour nous. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Oui, il veut nous bénir, mais il veut aussi que nous puissions donner de nos fruits à autrui. C'est ça le but de Dieu. Alors oui, nous bénir, mais aussi afin que nous bénissions les autres. Alors, différents fruits qui peuvent être issus de notre méditation de la parole, qui peuvent ressortir sous forme de le fruit de la patience, le fruit de la générosité, le fruit de la compassion, de l'empathie, le fruit du service, le fruit de l'écoute. Tellement de fruits dont Dieu veut faire ressortir en nous. Est-ce que vous pouvez identifier s'il y a des fruits dans la dernière année qui sont ressortis de l'arbre que vous êtes? Alors, tellement important, c'est que Dieu veut nous bénir, Dieu veut que nous portions du fruit. Et dans ce monde qui est en chaos, les gens qui ne connaissent pas Dieu ont besoin de recevoir le fruit qui sort de notre arbre parce que ces gens, le monde, a besoin d'entendre l'espérance venant de l'Évangile afin qu'eux puissent aussi triompher, car ils sont présentement sans espoir. S'il n'y a personne qui leur dit, si l'Église ne leur dit pas, qui va leur parler de l'espérance? Qui va leur permettre de pouvoir triompher dans ce monde qui est en chaos? Alors encore une fois, je vous invite à saisir l'importance plus que jamais, aujourd'hui, maintenant, de méditer la parole de Dieu en ces temps qui ne sont pas faciles. Mettons du temps à part. Si on a juste cette intention de dire « Ah oui, je vais m'y mettre », mettez du temps à part. Mettez un moment à part, peut-être un endroit spécifique où vous voulez vous arrêter et méditer la parole de Dieu. Vous avez peut-être besoin de savoir quoi lire. Dire « André, je ne sais pas où commencer ». Alors, il y a différents sites qui nous proposent des programmes de lecture. Alors, important d'avoir cette discipline de lecture et de reprendre de ce passage où nous parlions d'être persévérants. Alors, je vous encourage à persévérer, à être dévoué, à méditer sa parole afin qu'elle devienne vivante, agissante dans nos vies. Alors, individuellement, soyons cet arbre qui s'enracine et qui va chercher, qui va puiser dans l'eau, l'eau de vie de Christ et de devenir ce bel arbre, mais qui collectivement devenons cette Église ou cette forêt qui est en santé, qui rayonne dans notre région afin que le monde puisse voir et avoir espérance en Christ. Alors, je termine sur ça et je prie vraiment là, du fond de mon cœur que l'Église de Rosemère, bien que nous soyons une Église enracinée sur la parole de Dieu. En terminant, j'aimerais vous inviter à visionner le message de la semaine prochaine qui sera présenté par notre frère Olivier. Olivier a un très bon message sur son cœur pour nous. Le titre du message est « As-tu honte de l'Évangile ?» Alors, s'il vous plaît, soyez assidus à chacun de nos visionnements de cette nouvelle thématique. Priez pour les intervenants, s'il vous plaît, et soyez prudents.
Soyez en santé dans le Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis sur toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les mots. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est